Monsieur le Président, d'après mes connaissances et mon expérience, je peux dire ce qui suit. Durant l'opération Plomb Durci, l'armée israélienne a fait plus pour sauvegarder les droits des civils dans les zones de combat que n'importe quelle autre armée dans toute l'histoire des guerres. Israël a pris ces mesures alors qu'il devait faire face à un ennemi qui a délibérément lancé ses attaques à partir de zones civiles, utilisant les habitants comme boucliers humains. L'armée israélienne fait face à un défi d'une ampleur que nous, les Britanniques, ne pouvons même pas imaginer. C'est la présomption automatique par beaucoup dans les médias internationaux et les organisations de protection des droits de l'homme que l'armée israélienne a forcément tort et qu'elle ne respecte pas les droits humains. La vérité est que les forces de défense d'Israël ont pris des mesures extraordinaires pour informer les Gazaouis des espaces militaires visés, en larguant 2 millions de tracts sur la ville et en passant plus de 100 000 coups de fil pour prévenir les habitants de Gaza du danger. Le Hamas a délibérément essayé de sacrifier ses propres civils. Malgré toutes ces précautions, des civils ont été tués. La guerre est un chaos plein d'erreurs. Des erreurs ont été commises par les Britanniques, les Américains et les forces alliées en Afghanistan et en Irak. Mais les erreurs ne sont pas des crimes de guerre. Israël n'avait pas d'autre choix que de protéger ses citoyens afin de stopper les attaques incessantes du Hamas. Je le répète encore une fois, l'armée israélienne a fait plus pour sauvegarder les droits des civils dans les zones de combat que n'importe quelle autre armée dans toute l'histoire des guerres.